Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 2 de la série des pas à pas pour le gilet fluffy. Et j'ai un de mes cheveux qui vient dans mon nez. Voilà, j'ai les cheveux mouillés, tout juste sortis de la douche, tout frais, tout pimpant pour vous présenter l'étape numéro 2 de ce patron, c'est-à-dire que nous allons séparer les manches du corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le gilet fluffy? C'est le gilet fluffy pouf. Je vous mets la miniature ici de Beata Jezek, qui est la créatrice, la designeuse du patron. C'est la personne qui est derrière la marque edgehoggfibers.com, mais Edgehog Fibers. Je ne sais pas si ça marche. J'ai un espèce de halo lumineux. Ici, si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, que vous vous demandez bien de quoi je cause, je vous renvoie à la vidéo numéro 1, qui est celle-ci que je mets en petit i. Sur la chaîne, vous allez pouvoir aussi trouver en playlist tout un tas de pas à pas pour plusieurs projets. Voilà, j'essaye de prendre des... Alors, je prends des patrons gratuits, ça c'est sûr. C'est pour pouvoir les détailler publiquement comme ça. Il faut que le patron soit gratuit, que le designer l'ait mis en accès libre à tout le monde. Je prends le patron et je détaille de A à Z et je tricote en même temps avec vous. Comme ça, si vous êtes débutant ou si simplement vous avez envie de tricoter un projet et d'en parler, d'être, voilà, comme un cal. Les cals, c'est les... Hop, je vous montre au passage, juste. Ça, c'est le sac à projet dans lequel je mets mon fluffy pouf. Voilà. De la marque Tessa. Je vous en parle parce que c'est une marque que j'ai découvert il y a 15 jours à peine, même pas. Ouais, non, il n'y a même pas une semaine, ouais, super. Ça passe vite le temps. C'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert au salon Entre Deux Laines à Portets, et j'adore ce qu'elle fait, je trouve magnifique. La personne en plus derrière la marque est très gentille, et donc du coup, si vous cherchez des sacs à projet, je vous mets le lien de son shop en dessous, en barre de description, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Alors, on va calibrer un petit peu différemment le cadrage pour pouvoir vous parler de ce patron. Donc, je disais, avant d'être coupée par mon idée de sac à projet, dans ma tête, ça fuse un petit peu ce matin, que si vous avez envie de tricoter un projet dans le cadre d'un cal, par exemple, c'est-à-dire un knit along, cal c'est K-A-L, K pour knit, A-L pour along, ça veut dire tricotons ensemble un projet. C'est le cas quand je fais des vidéos pas à pas. On se retrouve sur le Discord que j'ai créé. Le lien est également en dessous, en barre de description. Et du coup, nous pourrons discuter autour du projet. Voilà. Ce qui permet que même si dans les vidéos pas à pas, j'omets une étape, ou j'ai expliqué une étape, mais que vous l'avez quand même pas compris, parce que ça, voilà, il y a des fois j'explique, ça me paraît très logique à moi, mais peut-être que ça ne l'est pas pour les autres. Ça, voilà. Ça permet de poser sa question et d'avoir une réponse. Si les projets sont passés, c'est-à-dire que si vous remontez le fil des playlists et que vous trouvez un projet que j'ai déjà fait en pas à pas, mais qui vous plaît et que vous voulez le tricoter, vous n'hésitez pas, c'est pareil. Le Discord, je laisse tout ouvert, donc si vous voulez parler par exemple du pull flax qu'on a tricoté il y a maintenant un petit moment, vous pouvez. Vous posez votre question à l'endroit où c'est le bon endroit sur Discord, et il y aura bien quelqu'un pour vous répondre. Si ce n'est moi, il y a toujours quelqu'un de la communauté. Voilà. Moi, je vous présente le modèle avec de la laine que j'ai acheté chez Bulbe Bizarre. C'est son Merino, c'est Sock Extra Fine, je crois qu'elle s'appelle sa base. Sock fine, truc, quelque chose comme ça. C'est du fingering, 100 grammes pour 400 mètres.
Si vous regardez le patron, il n'est pas présenté en fingering, il est présenté plutôt en fingering plus mohair, si mes souvenirs sont bons. Et il y a des gens qui l'ont tricoté en DK. Ouais, voilà, c'est ça. Le patron, il a une espèce de fade, un dégradé de couleur. C'est parce que la personne qui l'a tricoté comme ça, elle a utilisé un fingering et après elle a utilisé différentes sortes de mohair et en fur et à mesure de son tricot, elle a changé son mohair, ce qui fait c'est une très bonne idée d'ailleurs, ce qui fait un fade très sympa, très fondu. Voilà, moi je le fais en fingering parce que en aiguille 4, oui c'est ça, en aiguille 4, j'ai le bon échantillon. Voilà, sinon je me serais débrouillée pour faire autrement. Mais j'ai réussi à avoir le bon échantillon, donc je vous présente aussi une version fingering simple, ce qui peut être une alternative quand on n'a pas envie de mettre de mohair ou quand on n'a pas de laine DK. Voilà, c'était aussi un essai pour voir si ça marchait, et ça marche si on a le bon échantillon, bien sûr, sinon il faut faire des calculs. Nous en sommes arrivés à l'étape de séparer le corps des manches, c'est-à-dire que là, tout de suite, le raglan est terminé. Alors, le raglan, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Il est là, c'est-à-dire que on a augmenté de part et d'autre d'une ligne d'épaule. Donc, quand là, on a formé nos demi-devants, un premier demi-devant. Là, on a formé ici, hop, une première épaule. Tout ça, c'est notre dos. Pop, 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 j'ai perdu mon cactus, je vais perdre des mailles. Hop, voilà. Donc, je remets mon cactus pour ne pas perdre mes mailles. Tout ça, c'est le dos. Donc, hop, dans l'autre sens. Tout ça, c'est le dos. Puis, on a notre deuxième épaule comme ça. Hop, 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 hop. Et après, notre demi-devant comme ça. Maintenant, on est arrivé à une hauteur de raglan assez conséquente. Vous voyez, à peu près. Hop, voilà, on en est arrivé là, sous l'aisselle. Donc, on va pouvoir... Enfin, là, en plus, je lève le bras pour vous montrer. Donc, ce n'est pas bon. Mais voilà, on en est arrivé là, à peu près. Hop, vous voyez, moi, j'ai encore... Mon aisselle, elle est là, en fait. Donc, on est arrivé dessous. On va mettre les manches en attente. Ça va faire des trous. Et on va continuer le corps. Et les manches, on les tricotera plus tard. Voilà. Donc, c'est parti, on va faire ça. Je vous tourne de côté. Donc, on en était là. On a tricoté les rangs 3 et 4, on les a répétés. Pour les tailles, j'avais expliqué qu'il fallait renouveau répéter les mêmes rangs. En fait, c'était à peu près les mêmes rangs avec des augmentations. Et nous en sommes là. Diviser les épaules du corps. Next row. Donc, prochain rang, c'est un right side. Donc, il faut bien sûr que vous ayez fini votre tricot sur un rang envers. Parce que maintenant, vous allez vous retrouver sur un right side, c'est rang endroit. J'enlève les embouts. Hop. Purée, je l'avais bien remis, mon cactus. Right side, donc effectivement, on est sur un rang endroit. Knit to marqueur. Donc, tricoter jusqu'au marqueur. Ah, il va falloir, oui, pendant que je tricote, je vais vous dire ce qu'il va nous falloir. Ah, je m'en doutais. J'ai senti que ça glissait. Je reviens. Alors, nous voilà prêts pour tricoter jusqu'au marqueur. Hop, hop, hop. C'est qu'il commence à prendre un petit peu de place, ce gilet. Après, tant mieux. Ça veut dire qu'on avance sur notre tricot. Alors, j'essaye de ne pas me mettre trop haut pour pas sortir du cadre. Bon, là, c'est des rangs. Knit, c'est des mailles en droit. Donc, vous allez jusqu'au marqueur. Après, on va mettre les mailles en attente. Ce qui fait qu'il va falloir que vous preniez soit un câble, soit des câbles vacants, j'ai envie de dire. Soit vous prenez du fil et une aiguille, soit vous pouvez mettre sur des Scooby-Doo. Ah, mais oui, j'ai des Scooby-Doo. Tiens, je vais essayer ça. Je vais essayer les Scooby-Doo de ma copine Amandine. Ah, ça sera la première fois que je fais avec des Scooby-Doo. On va voir, on va tester ensemble.
C'est vraiment du vrai fil de Scooby-Doo. Il existe, hein, il y a des marques de tricot qui font des espèces de fils Scooby-Doo pour mettre en attente les mailles. Là, c'est du vrai fil de Scooby-Doo qu'on trouve, je pense, assez facilement. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé pour acheter des fils de Scooby-Doo. Alors, hop, on accélère un petit peu si l'on peut. Voilà. En fait, ça va pas être très compliqué, hein. La vidéo, elle va pas être très longue, je pense, parce que vraiment, ça va être beaucoup de mailles endroit. Donc, et des mailles envers. Mais c'est, voilà, cette technique de séparer les manches, si vous l'avez jamais fait. Remove marker, ça veut dire qu'on le vire, hein. On le slip pas cette fois-ci. Regardez, j'ai les fils de Scooby-Doo, je me les garde de côté. Pour tout à l'heure. Remove marker K1. Donc, K1, c'est tricoter en endroit. Ah, ben voilà, place. Ah, je peux faire mes petits ronds. Moi, je tricote la taille 4. 1, 2, 3, 4. Moi, c'est 66 mailles des épaules. Regardez, sleeve street. Les mailles des épaules. Pas stitches, pas street. Les mailles des épaules. On an holder living. Alors ça veut dire sur un fil d'attente, en fait, hein. Ça va jusqu'à une maille avant le marqueur. Et après, caston, tant de mailles sous le bras. Donc, nous, pour l'instant, on s'en fiche. On va placer 66 mailles en attente. Donc, soit, effectivement, vous avez de ça. Et vous faites comme ça. Hop, petit fil Scooby-Doo, bonjour. On va le placer ici. Regardez. Tac, simplement. Et on glisse. Et on va glisser 66 mailles. Alors là, on fait attention hop, de ne pas perdre ces mailles de l'autre côté. Alors, combien j'en mets? On a dit 66. Ah. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un coup à prendre et après c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12. En même temps, c'est une maille avant le marqueur. Je ne suis pas obligée de compter. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais j'aime bien compter. En même temps, j'ai compté. Je suis bête parce que j'ai compté. Je les ai déjà comptés, mes mailles. J'avais bien vérifié que j'ai le bon nombre, donc j'ai pas besoin de compter. Vous voyez, hop, hop, hop. C'est une fois que le pli est pris, ça va tout seul. Mon marqueur, il arrive. Hop. Voilà, ça c'est ce que je l'ai senti que j'allais trop vite d'un coup. Alors, c'est facile, mais n'allez pas trop vite, vous voyez? C'est le piège, bah, j'ai fait pour vous, hein. Ici, c'est le test jusqu'au bout du risque, hein. Voilà. Je sais même pas si je sors pas du cadre à force. Alors, du coup, je vais y aller un petit peu moins vite. On va se détendre. Hop. Alors ça, c'était le piège à éviter. Et une fois que nos mailles... J'ai l'impression que c'est énorme. L'épaule, je trouve que la manche va être hyper large. Enfin, après, c'est peut-être une idée. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir une épaule hyper large. Après, c'est une taille 4. C'est pas pour moi. C'est vrai que je suis pas habituée. D'habitude, j'aurais fait la taille 2 ou 3. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, hop. Regardez. Cette fois-ci, j'ai vraiment mis... Alors, ce qu'on va faire... Je ne veux pas reperdre mes mailles, donc je remets mon embout. Juste le temps de faire bien glisser sur mon Scooby-Doo, qui est là. Hop, 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 hop. Et tout simplement, soit vous faites un nœud, comme ça, hop. Soit vous mettez une pince, enfin, il y a... Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Voilà, on a mis ce qu'on appelle nos mailles en attente. Hop, vous voyez, et voilà. Caston, maintenant, il faut repartir. Alors, on reprend son aiguille qui était là, hein, ici, à droite. Hein.
prend son aiguille de gauche. Castonne, combien 1, 2, 3, 4. Castonne 4 mailles de dessous de bras. Alors, moi, je fais ça. Je prends mon fil qui va à la pelote. Je passe mon pouce. Je fais un tour. Et hop. Regardez. Je passe mon pouce. 2. Je passe mon pouce. 3. Je passe mon pouce. Et 4. J'ai castonné 4 mailles sous l'épaule. Bla bla bla. K1. Et remove marker. Donc, K1. Hop. Remove marker. Hop. On le vire. You can place a marker in center of underarm street to help with sleeves later. Oui, non, je m'en fiche. En fait, on peut poser un marqueur pour s'aider pour marquer le dessous de bras quand on va faire les épaules après, mais bon, les manches, pardon. Et on répète once more et need to end. Donc on répète entre les étoiles une fois et après on finira par tricoter jusqu'à la fin. Donc need to marker, on répète et là on va aller jusqu'au marqueur. On va faire tout le dos, on va tricoter tout le dos là. On va enlever le marqueur K1, mettre tout ça en attente. Non, en fait je suis en train de me dire, il est où mon marqueur d'épaule? Voilà, là on va faire tout son dos là. On va tricoter un, mettre tout ça en attente sur un autre Scooby-Doo et tricoter jusqu'à la fin. N'oubliez pas de castonner ces 4 mailles ou 2, 4, 6, 8 mailles sous le dessous de bras. Et après, on peut recompter qu'on a bien le bon nombre de mailles si vous voulez. Comme ça, vous êtes à peu près sûr. Sinon, il faudra au prochain tour tricoter, faire quelques augmentations si vous en manque quelques-unes, quoi. Voilà. On se retrouve à la fin de celui-là. Là. Je vous laisse tricoter en droit vos mailles, mettre en attente vos mailles d'épaule, enfin de manche, et n'oubliez pas de faire votre castonne des 4 mailles de dessous de bras pour la prochaine étape, enfin pour l'étape de quand on va relever les mailles des manches pour former les manches, ça sera important d'avoir quelques mailles de plus. Voilà. Je vous laisse faire ça parce que je ne vais pas vous filmer toutes mes mailles en droit. Et on se retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Bon, et bien voilà. Il me manque 7 mailles. J'ai beau avoir recompté plusieurs fois avant de séparer le corps des manches. Bah, il me manquait des mailles. Bon, c'est pas grave. Il me manque 7 mailles. 7 mailles, ça commence à faire un petit peu beaucoup, on va dire. Ça peut vite... dites-moi, l'échantillon, il est de combien? L'échantillon, rappelez-moi, je me souviens plus. La gauche, 21 mailles, 21 mailles pour 10 cm. 21, donc, eh ben, c'est pas compliqué. 7 mailles, c'est un tiers. Un tiers, bah, ça fait 3 cm 33, quoi. Donc, voilà, 3 cm... j'ai une aisance moins large de 3 cm si j'enlève mes 7 mailles, s'il me manque 7 mailles. Donc, je vais voir. Je vais peut-être en faire, je vais faire quelques augmentations pour récupérer le nombre de mailles. Mais je vais les faire sur 3-4 ans, quoi. Vous voyez, quand il vous manque un nombre de mailles, vous prenez pas la tête, hein, vous n'avez pas recommencé votre projet. On adapte. Allez, maintenant le body. On est parti sur le body. Body summer. Work even in stockinette stitch until please measure machin chouette. Donc, on va travailler maintenant en jersey, en maille jersey. Donc, de toute façon, on va continuer. Un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, endroit envers, jusqu'à ce que ta pièce mesure 9,5 pouces. Donc, c'est là que tu prends ta petite calculatrice ou ta petite convertisseur pour savoir combien tu vas mesurer en centimètres, ou alors tu as un machin magique
un maître ruban ou un mesureur magique. Attendez, messieurs, mesdames, devant vos yeux ébahis. Attention, en centimètres, en pouces. Ta, 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 ta. Ça, c'est génial parce que eh ben, ça évite les erreurs de traduction ou de conversion ou de machin. Donc, moi, je vais tricoter jusqu'à ce que mon bazar il fasse 9,5. Mais 9 pouces et demi à partir de quoi? From underarm, donc vraiment à partir du dessous de bras, quoi. Là, de l'aisselle. Donc, on va mesurer à partir de là, maintenant. 9,5 à partir de là. Ou la taille désirée, bien sûr. Désirée. Et on continue in K1 P1 rib for 2 pouces. Donc, une fois que tu as fait ton jersey jusqu'à ce que ton corps il mesure soit 9 pouces et demi, soit la taille que tu le veux, tu continues en côte. K1 P1, c'est comment tricoter une maille en droit, une maille en vert. Rib, c'est les côtes. Donc côte 1-1. Là, pareil, soit jusqu'à 2 pouces de hauteur, soit jusqu'à la taille désirée. Bind off loosely in rib. Donc là, c'est, comment on appelle ça? Bind off. On dit tellement les mots anglais, des fois, qu'après, on ne sait plus. Ah, arrêter son projet, là. Rabattre, punaise. Rabat, loosely, ça veut dire de manière souple. Alors moi, perso, je n'utilise pas de technique particulière pour rabattre souplement, puisque je rabats souplement de base. Voilà. Ça, c'est... Je tricote serré, mais je rabatte souplement. Ça, c'est un truc de fou, mais bon, c'est comme ça. Dans les côtes. Et après, on passera aux manches. Mais ça sera sur la vidéo prochaine. Donc, je vous avais dit, vraiment, cette vidéo, elle allait être très courte. Hop, les cheveux commencent à sécher et à faire n'importe quoi. J'ai surtout... En fait, j'ai un truc là, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec mes cheveux et moi-même. Donc, vous voyez que nous arrivons à avoir utilisé, pour ma part, pour la taille 4, allez, je dirais la moitié de mon écheveau, je pense. Hop, faites voir. Hop là, toi, reste là. Un écheveau entier, ouais. Oh, oui, bien la moitié, je pense. J'ai calé le peser si j'ai envie, mais bon, je m'en fiche un petit peu parce que moi, j'avais prévu, j'en ai 4. Donc, je sais que quand même, je suis sacrément large. Ouais, je suis large quand même. Donc, j'ai pas besoin de m'affoler au niveau des mesures, des poids et tout ça. Comme vous voyez, je n'ai pas tout bobiné parce que le temps, de toute façon, de tricoter ces 2 écheveaux, déjà, j'ai le temps de voir venir. Hein. Et en plus, comme je vous avais dit, je n'alternerai pas les écheveaux dans le sens où ils sont tellement bariolés que je me dis que même les alterner, je suis même pas sûre qu'il y ait un intérêt vraiment très important. Voilà. Vous, si vous créez des fades, eh ben, vous n'hésitez pas à alterner. Pour alterner les écheveaux sur du aller-retour, c'est assez facile en fait. Hein. On tricote 1, 2 rangs ou 4, 2, 4 ou 6, et puis après vous alternez 1, 2 ou 3, 4, 2, 3, 4, hop, d'un autre écheveau, hop, du premier écheveau, hop, du deuxième écheveau, hop, du premier écheveau, et comme ça, à chaque fois que vous revenez, c'est pour ça qu'il faut des nombres pairs de rangs, parce qu'à chaque fois que vous revenez là, bah, vous changez en fait votre fil. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Si vous faites une association fingering mohair et que vous voulez juste changer le mohair, bah, votre fingering de base, vous la continuez tout le temps, vous le tricotez tout le temps, et c'est votre mohair que vous allez modifier au fur et à mesure des rangs. Voilà, simplement. Si vous tricotez en DK, logiquement, vous n'avez qu'un seul fil, donc c'est pareil. Soit vous alternez et du coup, vous faites 2 rangs d'un écheveau, 2 rangs de l'autre. Soit vous continuez comme moi, vous alternez pas. Et voilà. Ça, c'est mon Progress Keeper parce que bah, je vous montrerai au niveau du vlog. Voilà, ça, c'est plutôt au niveau du vlog. Moi, je suis très satisfaite personnellement du rendu de cette laine. Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, c'est exactement ce qu'on voulait, ma belle-mère et moi. C'est surtout ma belle-mère ce qu'elle voulait. Et moi, bah, je trouve que c'est très joli. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à
avancer le corps. Bon, c'est un projet zéro cerveau, donc c'est très très bien, ça va me permettre de pouvoir le prendre, voilà. Maintenant, ça sera mon... Enfin, c'est vraiment le projet que je prends quand j'ai envie de lire en même temps, ou un truc comme ça. Ah oui, je me disais, mais depuis tout à l'heure, je déroule mon écheveau, moi. Mon cake. Donc voilà, dès que j'ai un moment tricot zéro cerveau ou lecture tricot en même temps, c'est ce projet que je vais prendre. Je vais essayer de vous l'avancer au maximum et vous proposer la vidéo des manches assez rapidement. De toute façon, au pire du pire, parce que je suis en train de me dire, il y a la vidéo des manches, mais il va falloir faire une encolure après, non? On est où? Ah, c'est vrai que j'avais oublié qu'il n'y avait pas de... Alors, attendez. Les manches. Divisez votre laine en 2 balles égales. Oui, d'accord. Oui, c'est pour faire les fades, en fait. Effectivement. Si on veut faire des fades, après, il va falloir diviser pour pouvoir avoir le même rendu sur les 2 manches. Bon, ben moi, j'aurais pas ce problème-là. Alors, slip... oui, les mailles en attente, on les remet sur des aiguilles. On tricote... blablabla, ok. Voilà. Ok, ok. Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait quand même l'encolure. Je me disais, mais où est-ce qu'elle a mis l'encolure? Et après, effectivement, il faudra qu'on fasse l'encolure. L'idéal, c'est que la prochaine vidéo, on fasse les manches et l'encolure en même temps. Et après, on aura fini notre projet. Sinon, je vous fais une vidéo pour les manches, mais bon, ça va être comme celle-ci, ça va être petit. Et après, une vidéo pour l'encolure, qui va être aussi une toute petite vidéo. Sachant que, pour certains qui tricotent que ça en monoprojet et éventuellement les petites tailles, vous allez attendre alors que, voilà. Je vais faire au mieux, c'est-à-dire que je vais avancer au maximum ce projet pour vous le proposer, la vidéo et des manches et de l'encolure en même temps et assez rapidement. Parce que le problème, je pourrais vous présenter la vidéo des manches rapidement, parce que j'ai juste à avancer de quelques rangs, et après je relève mes mailles, et j'ai pas, même si mon corps n'est pas fini, je peux tricoter mes manches, je vais me foutre un coup d'aiguille, et vous présenter la vidéo des manches. Mais par contre, pour l'encolure, il faut absolument que mon corps soit fini, parce qu'on va relever les mailles, en fait, d'en bas, hop, dans le cou, et hop, jusqu'à l'autre côté en bas, et après on va tricoter en aller-retour, comme ça. Excusez-moi ce petit reniflement. Voilà, donc pour vous présenter la vidéo d'encolure, il faut absolument que mon corps soit fini. Je regarde mon planning et je reviens vers vous. Alors, j'ai regardé mon planning. Ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous le 14 avril. Là, aujourd'hui, on est le 10 mars, le jour où sort cette vidéo. Objectif pour le 14 avril, vidéo, manche et encolure. Voilà. Donc, c'est un objectif à moi-même. Et au pire, si je ne le tiens pas, eh ben, ce sera la vidéo des manches. Et 15 jours plus tard, la vidéo de l'encolure. Mais l'idée, non, c'est de vous proposer la vidéo de l'encolure et des manches le 14 avril. J'espère que cette vidéo vous convient, qu'elle a été, si vous ne saviez pas mettre des mailles en attente de manches, voilà, que ça vous a permis de comprendre la technique. J'ai l'impression voilà, que c'était pas une grosse étape, mais c'est comme ça. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, hein, le tricot n'est pas toujours quelque chose de compliqué, voilà. Et si on est débutant, des fois, on ne comprend pas ce qu'il faut faire, donc c'est pas plus mal d'avoir une vidéo. Voilà, madame, monsieur, s'il y a des messieurs dans l'assistance, mais je ne crois pas. Écoutez, je vous souhaite un bon tricot, du jersey au kilomètre. Enfin là, c'est pas du jersey en rond au kilomètre, donc c'est pas que de la maille en droit, hein. Il y a des rangs verts. Il y a des gens qui n'aiment pas tricoter les gilets à cause de ça, justement, parce que les rangs verts, faut les faire en maille en vert, hein, pour avoir du jersey. Mais moi, ça ne me dérange pas. En tout cas,
je ne tarde pas plus, je retourne à mon corps pour l'avancer au maximum. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cela dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo vlog et au 14 avril pour le prochain pas à pas, pour la prochaine étape pas à pas. Bisous, à très très vite.